Croque-mort, rien que le mot fait frissonner. En tout cas, voilà un métier qui intrigue. Dans le milieu, on préfère employer le terme de conseiller funéraire. À Castres, une école vient d'ouvrir ses portes. Nous avons suivi les premiers stagiaires. Simulation et exercice pratique pour ces stagiaires. Derrière un miroir sans teint, leurs professeurs examinent leurs faits et gestes. Madame, monsieur, bonjour, Anne-Sophie Fourreau, conseillère funéraire. L'accueil est très très bon dans la façon de se déplacer, dans les gestes. Par contre, il y a une petite erreur verbale au niveau du vocabulaire, c'est bonjour. Quand on accueille une famille dans une entreprise ou une régie de pompes funèbres, le mot à bannir et à éviter, c'est effectivement bonjour, en partant du principe que les familles qui rentrent chez nous, principalement, si elles viennent chez nous, c'est que c'est pas un bonjour pour eux. Le vocabulaire, le ton, la gestuelle et les informations données aux clients, tout est important dans cette école de conseillers funéraires, car dans cet établissement, on a une philosophie, prendre en charge la douleur des familles avant tout. On n'est pas là pour profiter de cette faiblesse pour en faire un business. Non. Le métier de conseiller funéraire à travers cette école, c'est quand on a cette famille qui est dans cette douleur, c'est justement, on met de côté le commerce et par contre on laisse place à l'humain. Alors, ici nous recevons des cercueils équipés, déjà prééquipés. Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a la fameuse cuvette étanche et obligatoire dont je vous parlais. Regardez. Et à l'intérieur de ces cercueils équipés, bientôt le corps d'un défunt, car cela fait aussi partie du métier. Ces stagiaires devront faire face à la mort. J'avais une grande appréhension de voir justement mon premier corps. C'est assez spécial. Il faut essayer de se dire que la personne dort, se donner une image, voilà, très objective. Quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, là, ça fait très peur et ça peut provoquer des angoisses. Accompagner les familles dans le deuil, c'est ce qui a poussé ces hommes et ces femmes à choisir ce métier si particulier.